Bonjour à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale Jeux Olympiques. Et oui, on se met dans le mood, hein, évidemment, puisque les JO ont commencé depuis une semaine et qu'on a déjà pas mal de médailles, avec notamment une première médaille d'or dans le rugby à 7, le 7, avec en tête de proue Antoine Dupont qui a aidé l'équipe de France à 7 à remporter cette médaille d'or finale contre les Fidji. On est là pour un petit débat, on s'est posé une petite question, est-ce qu'Antoine Dupont est-il le meilleur joueur déjà de l'histoire du rugby? Voilà, le mec a même pas fini sa carrière, il a peut-être même pas 30 piges. Qu'on pense déjà à ça parce que le mec a quasiment fini le jeu finalement. Je suis avec mes deux petits comparses du rugby, Thomas et Brian. J'espère qu'ils vont bien. La dernière fois qu'on s'est retrouvés, c'était pour le petit bilan de top 14. Et là, ce sera moins long, j'espère. On a eu le temps de digérer la finale de top 14, donc ça va mieux pour moi. Tu as eu le temps, Bah, écoute, non, ça va bien. Et j'ai toujours les gobelets. Ils sont là. Ah, voilà. au moins un bon souvenir de cette soirée. Est-ce qu'ils ont un goût de défaite ou pas? Bon, tu sais, moi, le coup de la défaite en ce moment, bon, oui. on a l'habitude. Bon, écoute. Ouais, mais écoute, on laissera le sujet Bordeaux plus tard, parce que de toute façon, on a fait une vidéo avec Melvin la semaine dernière, vous pouvez la voir si vous voulez, qui a fait son petit boucan sympathique. On approche les 900 abonnés. Donc c'est pas mal. On remercie les gens pour ça. D'ailleurs, si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner, liker cette petite vidéo pour cette petite question. Messieurs, déjà avant tout, de se poser la question sur Antoine Dupont, revenons sur ce tournoi de 7, remporté donc par l'équipe de France après un quart de finale contre l'Argentine, remporté 26-14, une demi-finale remportée face à l'Afrique du Sud 15-9, la finale a été remportée face aux Fidji 28-7. C'est une performance historique, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce tournoi déjà de 7 globalement et de cette équipe de France du rugby à 7 qui a ramené la première médaille d'or française au JO? Pas mal d'enseignements. Et ben vas-y. Je me permets de Vas-y, ouvre le bal. Le meilleur pour la fin. Beaucoup d'enseignements parce que déjà, je suis très content que ce sport-là ait été découvert par autant de personnes. Je crois que j'ai jamais vu un tel engouement pour le rugby à 7. J'espère que ça va faire bouger un peu les lignes parce qu'on sait aussi que c'est un sport où il n'y a pas de club en France, ce ne sont que des associations, c'est assez compliqué d'y adhérer. Il y a un petit développement, mais qui n'est pas encore très, très important. Mais c'était fou de voir ces stades pleins pour tous les matchs, une fête tout le temps, du spectacle sur le terrain, en dehors. Et de voir qu'autant de gens se sont intéressés à ce sport et ont vibré, parce que je crois qu'il y avait plus de 9 millions de téléspectateurs aussi. Franchement incroyable, très très content. Et très bon pour le rugby, hein, parce que le rugby a vécu un petit mois, un début d'été assez chaotique, on va dire. Ouais, c'est sûr. Oui, ça redonne un petit peu le bon timing. Le sourire. Et puis, je crois qu'il faut aussi se rendre compte de la complexité de ce sport et du rugby à 7 où en fait chaque étape est vraiment différente. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. C'est quand même très compliqué d'enchaîner les grandes performances. Et il faut se dire aussi que les Français avaient gagné l'étape de Madrid. Derrière, il fallait enchaîner. C'est toujours très compliqué. Toujours des vainqueurs différents. C'était vraiment compliqué. Et on l'a vu d'ailleurs, il fallait assumer. En plus, le fait d'être à domicile, ça rajoutait une pression supplémentaire. Donc là, sur d'un point de vue purement sportif, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Franchement, c'est grandiose. Et qu'un Stade de France plein à craquer. En plus, tu me dis, c'est le bon truc parce que voilà, c'est court, c'est 2x7, c'est vif, ça met du punch. Tu es dans une société où on va tout un peu vite, machin et tout, ça t'évite de t'ennuyer pendant ce genre de match, quoi. Ah oui, c'est frais, t'as l'impression que ça fait 2 fois 3 minutes. Des fois, quand tu mènes, Ouais. t'aimerais que ça aille encore plus vite. Donc c'est frais, c'est nouveau, les gens découvrent. Les règles sont pas forcément très difficiles. Ça siffle pas beaucoup. Et puis on a de vrais athlètes aussi. C'est pas du oui, ça c'est impressionnant. Franchement, tu vois 3 courses, t'es cuit alors que t'es sur le canapé, quoi. Donc non, franchement, c'est vraiment un super sport et tant mieux, il faut que ça continue. J'espère juste qu'il ne retombera pas dans un anonymat entre guillemets après ces jeux. Ce sera l'objectif du sélectionneur, Jérôme Daré, qui stoppera son aventure avec l'équipe de France A7 pour aller tenter de le mettre en avant au sein de la Fédé. Ban, tu es d'accord avec le constat? C'est réussi pour le. Il y a le tournoi A7 féminin qui est en ce moment, on a vu l'équipe de France aujourd'hui qui a remporté le match contre les États-Unis, magnifique victoire. Mais tu partages le constat? Ouais, justement, ce qu'a fait l'équipe de France à 7 masculin va donner de la visibilité à l'équipe féminine en plus. Et surtout, j'ai envie de dire, tout est tombé un peu au meilleur moment et en même temps. Et c'est-à-dire que le rugby à 7, ça fait quand même
longtemps qu'il existe. Je crois 2016 qu'il est au JO déjà. Et là, il a eu un coup de projecteur parce que, on va commencer par le début, mais Antoine Dupont a intégré l'équipe. Alors, mine de rien, je suis loin d'être le genre de personne qui va dire que s'ils sont champions olympiques, c'est grâce à Antoine Dupont, pas du tout. Par contre, il a apporté, il a amené avec lui des gens qui regardaient le rugby à 15 et qui sont tombés amoureux de ce joueur et qui, du coup, se sont dit, attends, on va aller voir ce qu'il fait à 7. Donc, il a amené de nouveaux spectateurs. Ça s'est joué en France. On a quand même un pays qui est relativement beaucoup en ce moment derrière son équipe de rugby à 15 masculine. Et c'était à la maison, c'était cette équipe de France qui méritait de remporter enfin une médaille d'or depuis tant d'années. Tout était réuni pour qu'il y ait ce gros coup de projecteur sur ce sport et sur cette équipe qui le mérite enfin. Voilà, c'est une histoire qui elle se termine pas, mais en tout cas, il y a une belle cerise sur le gâteau et on espère juste que ça va servir de tremplin en tout cas pour cette discipline et que on va continuer à la suivre quand même le reste de l'année parce qu'il faut pas oublier que le rugby à 7 ne s'arrête pas avec les JO comme tous les autres sports. Donc l'enjeu, ça va être aussi de suivre cette équipe le reste du temps jusqu'au prochain JO en tout cas. Jusqu'au prochain JO à Los Angeles en 2028 où du coup l'équipe de France défendra son titre olympique. Mais sur rentrant du sujet, Antoine Dupont, pourquoi Antoine Dupont fait-il l'unanimité absolument partout? Parce que le mec est passé du 15 à 7 avec une facilité déconcertante. Alors est-ce que c'est si compliqué que ça? Je ne sais pas. Je lui ai pas demandé, j'ai pas eu l'occasion. Mais c'est quand même 21 matchs disputés pour lui, 11 essais inscrits. Un très bon super sub, j'ai envie de dire, lors de ses rentrées. Décisif pendant tout le tournoi, notamment en finale avec 2 essais et une passe D, si je puis dire, comme ça. C'est quand même assez impressionnant. Un trophée olympique remporté, ajouté dans la galerie, alors que le mec a été champion d'Europe et champion de France avec le Stade Toulousain au 15 cette année. Il lui manque que la Coupe du Monde en gros dans l'armoire à trophées pour finir le jeu. C'est quand même assez impressionnant et surtout il est actif dans tout ça. C'est pas juste il arrive, il bénéficie qu'il y ait une équipe qui soit déjà en place extrêmement solide et il prend la médaille. C'est qu'en plus il participe à ça en étant proactif, en marquant des essais, en étant efficace dans le jeu. Thomas c'est quand même assez impressionnant. Il s'adapte avec une facilité qui est impressionnante. Il rend tout plus facile en fait. C'est tout. C'est un joueur qui sait tout faire. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il bonifie tous ses ballons. Dès qu'il a un ballon, il avance, les libérations sont propres. C'est un joueur qui... En fait, il me bonifie et surtout, il magnifie tout. C'est juste exceptionnel. Et puis, en dehors, en fait, Antoine Dupont, il fait l'unanimité parce que c'est une gueule du rugby. D'ailleurs, pour l'anecdote, il a passé la barre des 1 million d'abonnés sur Instagram, ce qui est quand même assez rare pour un rugbyman professionnel. Donc c'est une personnalité, c'est un joueur qui est extrêmement humble, qui sait parler. Je pense que nous, on le sait peut-être mieux que d'autres personnes, mais on sait que les sportifs en général ne sont pas de très bons clients. Donc lui, voilà, il sait aligner 5 phrases, il sait parler, il garde toujours la tête froide, il est humble. Donc c'est aussi ça qu'on aime en fait chez Antoine Dupont. Et après, ben voilà, pour en revenir sur le terrain, franchement, ce qu'il fait, c'est juste ahurissant en fait. C'est juste ahurissant et on se dit, mais à quel moment il va avoir un coup de mou? Et quand il a un coup de mou pendant 20 minutes, pendant une mi-temps, derrière, t'es sûr qu'il va te retourner le match et qu'il va te faire 3 exploits qui vont te faire gagner, quoi. On l'a rarement vu passer à côté de ces grosses échéances, quand même, Antoine Dupont. Bon, qui va retourner du coup, mais au hasard, un article du Figaro. Qui explique donc qu'il retournera sagement au rugby à 15. Bon, ça c'est déjà plutôt réussi. Palmarès d'Antoine Dupont, messieurs. Du coup, l'âge précisément d'Antoine Dupont, c'est 27 ans. Voilà, tout simplement. À 27 ans, le type a gagné. Donc, avec le Stade Toulousain, beaucoup trop de championnats de France, beaucoup trop de boucliers de bonus. Ça y est, il les collectionne. Double vainqueur de la Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain. Et puis derrière, avec l'équipe de France à 7, vainqueur de la série mondiale, 3e tour de Vancouver, vainqueur du tournoi de Los Angeles, champion olympique. Les distinctions individuelles, ne plus que savoir quoi en foutre, à mon avis, je sais pas où il les met à force tous les trophées. J'espère qu'il a une grande salle à trophées. Brian, en plus d'être le genre idéal, on va dire, hors du terrain, sur le terrain, c'est quand même solide, absolument partout. On l'a encore vu pendant ce tournoi à 7. Mais ouais, pour moi, le débat de cette vidéo, c'est est-ce qu'il est le meilleur joueur du monde? Pour moi, il y a trois
Sphère qui rentre en jeu, pour moi, c'est déjà sa capacité à faire les différences sur le terrain. Ce qu'il apporte déjà, c'est la base sur le terrain. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le fait qu'il soit ou non dans l'équipe, qu'il rentre ou non au cours du jeu, change tout. Change absolument tout. On l'a vu aussi en rugby à 7, pour parler de quelque chose d'assez récent. C'était loin d'être le plus expérimenté, c'était le petit rookie, il est arrivé sans aucune expérience, il s'est adapté très vite, donc il a cette force d'adaptation qui est assez impressionnante. Mais surtout, il y a eu l'effet Antoine Dupont qui a suivi. C'est-à-dire que c'est le joueur qui est arrivé dans l'effectif et qui a tout de suite su engendrer cet effet de confiance qu'il a également au Stade Toulousain et en équipe de France de rugby aussi, qui est que, bon les gars, Antoine Dupont rentre en deuxième mi-temps, il va apporter pas mal d'air frais, ça va faire du bien. Voilà, mine de rien, dans la tête des coéquipiers, ça joue. Donc, les performances sur le terrain, il les a, il n'y a aucun souci. Après, il y a son côté leadership. Pour moi, si on parle de meilleur joueur du monde, il faut que ce soit un leader dans son effectif. Bon, aujourd'hui, voilà, il est capitaine de l'équipe de France de rugby à 15. Il apporte son savoir-faire et ses capacités, peu importe là où on le met. Il a prouvé qu'il était l'image de la figure du Stade Toulousain de l'équipe de France de rugby. Bon, en France, qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Il n'y a pas meilleur club, il n'y a pas meilleure équipe. Bon, voilà. Donc, au bout d'un moment, quand tu tutoies les sommets à ce point, c'est difficile de sous-entendre qu'il y a meilleur que toi. Et enfin, et là je rejoins Thomas sur ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'il est, au-delà d'être l'image du Stade Toulousain, l'image de l'équipe de France, il est l'image du rugby en France. Et je défie quiconque de me trouver un joueur qui a autant rassemblé le monde du rugby derrière lui. Alors il y en a eu, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, attention, mais je veux dire, quand n'importe qui découvre le rugby, ou alors qu'on lui parle de rugby, le premier nom qui lui vient à l'esprit, c'est Antoine Dupont. Comme au foot, c'est Mbappé. Voilà, tu connais rien au rugby, mais tu connais Mbappé. Au foot, tu connais Mbappé. Tu connais rien au rugby, tu connais Antoine Dupont. Et c'est ce genre de personne, Thomas a parlé d'1 million d'abonnés sur Instagram, c'est super rare. Alors ça peut être anecdotique, hein, c'est rien d'important entre guillemets, mais ça montre l'impact qu'a ce joueur. Il est invité partout, on le voit sur toutes les pubs, donc il apporte ce visage sur le rugby, qui plus est séduisant puisque tout le monde l'apprécie. Je veux dire, il fait pas d'écart, il a l'air gentil, tout le monde l'aime, ce joueur. Personne ne le déteste, je connais personne qui déteste Antoine Dupont. Donc il réunit. Ouais, il se montre pas trop quand même. Ouais, mais c'est bien français et tu le sais que c'est bien français de ne pas aimer la réussite. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais comment tu peux ne pas aimer un joueur qui a le leadership, le meilleur leadership de France, qui représente ton sport à l'international, hein, parce qu'il a déjà été meilleur joueur du monde, faut le rappeler, et qui met tout le monde d'accord sur ses performances. Alors il y en a eu d'autres, hein. On parlera peut-être après des comparaisons qu'on peut faire sur les meilleurs joueurs de l'histoire, on en a d'autres en tête, il n'y a pas de souci. Mais des joueurs, juste pour terminer, des joueurs qui rassemblent tout ça dans un seul et même corps, dans une seule et même manière de jouer, sincèrement, il y en a eu, mais qui marquent autant l'image de leur sport à l'international. Je suis désolé, mais non. Pour moi, Antoine Dupont est en train de faire basculer le rugby dans une autre dimension. Et je pèse mes mots, et il a 27 ans, et je pense que quand il arrêtera sa carrière à 35 ans, il aura déjà fait le double de ce qu'il a fait là, et je lui souhaite. Et là, on pourra dire que on avait raison, c'est le meilleur joueur du monde. Oui, parce que là, hors du terrain, on en a beaucoup parlé, c'est un modèle, comme rare le sont, et de toute façon, quand tu es une personnalité publique à ce niveau-là, et quand tu es autant mis en avant, il faut avoir les épaules pour l'assumer, il semble les avoir en tout cas. En tout cas, il a la tête bien fixée dessus. Maintenant, reparlons du terrain pur. On l'a vu, l'adaptabilité pour venir au rugby à 7 et s'intégrer parfaitement dans le collectif. On l'a vu au 15, bon, c'est le meilleur 9 du monde. Il peut même jouer 10. Limite, je pense que tu peux le foutre en 15, ça pose pas de problème. Et sur le terrain aussi, sportivement parlant, Thomas, c'est un modèle. Hein. On en voit rarement des joueurs qui font de telles différences et qui ratent si peu de matchs. Parce que j'ai pas souvenir d'un match d'Antoine Dupont où tu te dis, bah merde, il a été nulle part, à chier terrible. Bah oui, et puis c'est surtout que franchement, c'est un joueur ultra complet. Moi, je suis persuadé qu'il sait buter, mais imaginez juste qu'il est, je sais pas, à la précision au pied d'un Thomas Ramos. Bon, alors là, un robot, un joueur de laboratoire. Aucun débat. Je pense qu'on ferait même pas de vidéo aujourd'hui pour en parler, quoi. Mais non, mais voilà, il a une excellente passe. C'est un joueur, encore une fois, qui a des appuis énormes, qui a une force physique
impressionnante. Oui, c'est vrai. Il n'a pas le gabarit d'un Aldrid par exemple, mais c'est un mec qui peut te mettre des culs, qui va rafuter. Il a un rafut terrible, vraiment, il fait très très mal. Il avance toujours, il est capable de défoncer n'importe qui en défense, de retourner n'importe quel avant, n'importe quel trois quarts. C'est un joueur qui a une vision. Vision du jeu, magnifique. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il est toujours dans l'anticipation et dans l'action suivante. Ça, c'est et on l'a vu sur le set là, hein. Il y a plein d'exemples sur ce jeu, sur ce tournoi-là. Ouais, tout à fait, c'est la marque des plus grands. Et voilà, il te fait des sautés, il te fait des passes au pied, et puis son jeu au pied, il est monstrueux. Son jeu au pied, tu gagnes 50 mètres à chaque fois, il a le pied droit, il a le pied gauche. Donc c'est un joueur qui a une palette technique ultra développée. Et je rajouterai juste un dernier truc. Quand tu es adulé, que tu reçois comment dire, les encouragements et je trouve pas le mot, mais les compliments d'anciens All Black ou d'All Black actuels, bon bah là t'es 100% validé. Oui, c'est vrai que là pour le coup c'est la marque que c'est bon. T'es dans le bon sport, t'es au bon endroit. Baran, t'es d'accord sur les qualités sportives du joueur, vision du jeu, vista, jeu au pied, défensivement, offensivement, adaptation, bon, il y a tout quoi. Ouais, bien sûr. Le dernier truc qui lui manque, et je suis persuadé qu'il l'a, mais qu'il n'a pas l'occasion de le montrer, c'est ses capacités de buteur. Forcément, il ne va pas buter parce qu'il y a Ramos derrière en équipe de France, et tout aussi d'ailleurs. Mais sinon, t'enlèves ça, je veux dire, il sait tout faire. Et quand on parle de meilleur joueur de l'histoire, pour moi, le meilleur joueur de l'histoire, c'est vraiment le joueur qui fait basculer le match à n'importe quel moment, mais parce qu'il sait tout faire. Pas parce qu'il a un gros raffut et qui fait des cadrages débordements de l'espace et qui trace ses 100 mètres. Il n'y a pas que ça, je veux dire. Je veux dire, tu compares avec les anciennes légendes du rugby. Pour moi, il y en a 4 qui sortent vraiment du lot. T'as John Alomont, par exemple. Sauf qu'aujourd'hui, Antoine Dupont, sans avoir le physique de John Alomont, il a quand même des capacités physiques. Il est capable de renverser ses adversaires, de les mettre hors d'atteinte sur un crochet. Donc, il se rapproche quand même d'un joueur comme John Alomont qui est capable de terminer n'importe quelle action, ou d'un Brian O'Driscoll à son apogée, par exemple. C'est exactement le même type de joueur. Et il a la vision de jeu, le leadership et les coups de pied, la capacité de faire basculer un match, tout ça, il le tient de joueurs tels que Dan Carter ou Johnny Wilkinson, ce genre de joueurs sur qui tu peux te reposer, sur qui tu te dis, il n'y a pas de souci, il est là, il est dans mon équipe, et à n'importe quel moment, ce joueur va avoir un déclic dans sa tête et va pouvoir débloquer n'importe quelle situation. Et aujourd'hui, il sait le faire. C'est pas les mêmes postes, mais c'est dans ce sens où je disais, pour moi, c'est le joueur le plus complet que j'ai vu de toute ma vie, et je n'ai jamais vu de joueur aussi complet que lui. Et c'est ça, pour moi, qui fait sa force. C'est qu'il sait tellement tout faire que s'il continue comme ça, et si, pour moi, la seule chose qui lui manque, c'est une Coupe du Monde, s'il arrive à remporter une Coupe du Monde avant la fin de sa carrière, oui, pardon, hein, mais il n'y a aucun débat à faire, il sera le meilleur joueur de l'histoire. Il sera peut-être détrôné un jour, mais parce qu'il sait tout faire et qu'il aura tout gagné. Voilà, pour moi, il n'y aura pas débat à ce moment-là. Bon, on est assez d'accord sur ce point-là, mais qui est-ce qui pourrait rivaliser? Si on doit citer 2-3 noms qui vont peut-être aller... Même si c'est difficile parce que t'as des mecs qui sont pas forcément au même poste, mais sur les souvenirs et l'impression qu'ils te les laissent, quoi. En activité ou pas? Non, là je te laisse libre. Ah ben, alors, oui, forcément, moi je dirais ce que je t'ai dit, John Alomont, Wilkinson, Carter, O'Driscoll. Pour moi, c'est les 4 qui vraiment... c'est dur de dire ça parce qu'il y en a eu d'autres, oui, tout ça. Mais vraiment, si je dois en sortir 4 joueurs qui, moi, où je me suis dit, ces mecs ont changé leur sport, pour moi, c'est ces 4. Voilà. O'Driscoll, Carter, Wilkinson, John Alomont, tu peux reparler de ces joueurs dans 40 ans, dans 50 ans, tout le monde saura qui ils sont, même si tu n'as jamais vu aucun match de... voilà, c'est comme Maradona, c'est comme Pelé. Personne n'a jamais vu jouer Pelé, pourtant tout le monde sait qu'il est trop fort. Bon bref, je ne veux pas rentrer dans les débats. Mais tu vois, c'est ce genre de joueurs-là. Après, il y a aussi une certaine sensibilité. Hein. Oui, c'est personnel après. Voilà, t'en as qui m'ont préféré Wilkinson parce que le mec était capable de taper un drop du pied droit ou du pied gauche à 50 mètres. Bon, voilà, après, mais pour moi, il a toutes les capacités de ces 4 joueurs réunis. Antoine Dupont les a. Et c'est ça qui fait que pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Thomas, tu mets Dupont en top 5 du coup? Bah, comme vous l'avez dit, c'est très subjectif. Oui. Pour moi, oui, ça l'est parce que
Bah, pour toutes les raisons que j'ai dictées avant. Par contre, effectivement, en fait, c'est très compliqué pour nous de juger parce que des joueurs comme Gareth Edwards, comme JPR Williams, comme David Campese, comme Jonah Lomu, même si Brian, on sait qu'il a 45 ans, mais moi, je ne l'ai pas connu, ou je l'ai connu que très peu. Voilà, des Serge Blanco, compagnie, sont des joueurs qu'en fait, on n'a pas vu jouer. Donc, c'est compliqué. Brian prenait le très bon exemple de Pelé ou de Maradona. On sait que ces joueurs-là sont absolument légendaires, mais on ne les a jamais vus jouer, nous, en fait. Alors, tu as 4-5 actions ou 10 ou 20 iconiques sur YouTube, mais enfin, je veux dire, c'est compliqué aussi. Puis les époques étaient différentes. Oui, C'est-à-dire forcément. que C'est pas le même rugby. le rugby des années 50, 60, 70, 80, 90, même peut-être même du début des années 2000, étaient absolument pas les mêmes. Donc voilà, on peut pas comparer. Après, c'est sûr que si on prend au cas par cas, je prends l'exemple d'un Jonah Lomu. Moi, c'est un joueur, quand je revois les actions, ça me fout des frissons. Mais c'est un joueur qui avait aussi pas mal de lacunes, c'est-à-dire qu'en 1 contre 1, c'est un joueur extraordinaire par sa puissance, par sa vitesse, alors qu'il avait un gabarit impressionnant. Mais c'est un joueur qui défensivement était pas terrible, qui techniquement n'était pas forcément le meilleur. Et c'est surtout un joueur qui n'a pas eu, comment dire, lorsqu'il était, enfin son prime en fait n'a pas duré non plus des années. Là, Dupont, le mec a commencé à 17, 18, 19 ans. Il était déjà très fort. Là, à 27 ans, il est sans doute au meilleur niveau de sa carrière. Bah, normalement, tu es dans ton prime physique. Dans le corps humain, c'est 27-28 ans, le potentiel maximum du corps humain. Exactement. Et voilà, ce qui pouvait freiner aussi Antoine Dupont, c'était une blessure. Pour le moment, bon, il en a eu effectivement une en Coupe du Monde, mais je veux dire, il n'a pas été absent non plus 1 an, 6 mois ou 3 ans. Donc voilà, en fait, il y a plein de choses qui entrent en compte dans ce débat, mais oui, pour moi, c'est franchement c'est le meilleur joueur que j'ai pu voir. Voilà, que j'ai pu voir. Et puis tout le monde dit oui, il lui faut des titres, il lui faut une Coupe du Monde. Il manque la Coupe du Monde peut-être. Mais ouais, mais pourquoi un titre dans un autre sport que le rugby à 15 aux Jeux Olympiques, c'est pas significatif. C'est vrai. C'est justement, je trouve ça. Alors, comparer les JO et la Coupe du Monde, je dirais pas là parce que je n'en sais rien. Mais vous imaginez quand même que le mec joue à un autre sport? Parce que clairement, rugby à 7 et rugby à 15 sont 2 sports différents. Et le mec est presque au-dessus, quasiment au-dessus, largement au-dessus même, on peut dire. Et il obtient un titre. Et il est ultra décisif. C'est juste grandiose. Alors effectivement, on attend une Coupe du Monde, mais franchement, il rentre tellement dans le débat. Et oui, pour moi, franchement, moi je le mets meilleur joueur de l'histoire. Mais après, il ne faut pas oublier les grands, les Carter, les Wilkinson. Et puis Lomu, il y a aussi cette dimension de joueur qui a changé le rugby, qui a changé ce sport-là. Aujourd'hui, enfin avant, un gabarit comme lui, pardon, c'était juste unique. Maintenant, des ailiers à plus de 100 bars, t'en as beaucoup, quoi. Donc voilà, il y a aussi cette dimension-là. Et juste, si je peux revenir sur un point, tu as raison de parler de ça, Thomas, c'est qu'on ne joue pas le même rugby qu'avant. Et rien que ça, pour moi, c'est un argument de plus en faveur de Dupont. C'est-à-dire que le rugby aujourd'hui, il est beaucoup plus encadré, les arbitres font beaucoup plus attention aux fautes, aux mauvais coups, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus tactique. Donc, alors, certes, c'est bancal de comparer un joueur d'aujourd'hui à un joueur d'il y a 50 ans, mais je pense que quand tu arrives à ce niveau-là, aujourd'hui, c'est peut-être pas plus difficile, mais c'est quand même plus... quand tu joues le rugby d'aujourd'hui, que tu arrives à te hisser à ce niveau-là, avec toutes les contraintes qu'il y a, avec toutes les difficultés qu'il y a dans le jeu, avec tous les paramètres que tu dois avoir en tête aujourd'hui pour pouvoir jouer au rugby à 15, c'est quand même une performance hors du commun. Je suis curieux de savoir ce qu'aurait donné si on prend Antoine Dupont aujourd'hui et qu'on le met à l'époque par exemple, d'un Wilkinson, d'un Jonah Lomu. Je dis pas qu'il aurait été meilleur, pas du tout, je dis pas ça. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu donner? Comment ça se serait passé? Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le rugby à 15
de 2024 et le rugby à 15 le plus difficile auquel on puisse jouer. Donc c'est un argument qui conforte le fait que Antoine Dupont est sur le toit du monde et est sur le toit de l'histoire du rugby et dans le top 3. Il s'est installé dans le top 3 si on ne veut pas faire de débat. Mais ça va peut-être y aller même en s'agrandissant, parce que le rugby va se professionnaliser petit à petit. Regarde, je prends l'exemple du foot, parce que c'est peut-être un sport qui s'est professionnalisé beaucoup plus tôt. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, entre guillemets, de faire des différences et de montrer l'expression du talent au football, parce que c'est tellement devenu tactique et précis que c'est limite devenu un peu plus chiant. Et par contre, physiquement, les mecs sont à un niveau qui n'a jamais été égalé. Et alors, ça peut tendre à ça dans le rugby. Donc peut-être que tu perds un peu de cette liberté, un petit peu, de cette folie, pour gagner vraiment sur du robotique, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est peut-être aussi effectivement plus difficile de sortir du lot maintenant qu'avant. Ça, je sais pas, ça c'est plus compliqué. On ne connaît pas l'entraînement quotidien d'Antoine Dupont, les restrictions nutritives qu'il doit avoir au quotidien. Enfin, on ne connaît pas exactement sa vie personnelle. S'il veut passer sur la causerie pour nous expliquer, il peut. Hein. On l'invite, il n'y a pas de souci. Les contraintes qu'il doit y avoir dans sa vie de sportif de très haut niveau sont d'autant plus respectables aujourd'hui que tu dois avoir une hygiène de vie irréprochable, tu dois être le meilleur à l'entraînement et tu dois avoir physiquement les irréprochables également. Donc tu parlais de professionnalisation, même si le rugby est professionnel aujourd'hui, mais je veux dire, il tend à devenir de plus en plus tatillon, on va dire, sur certains aspects, et pour être le meilleur et pour performer aujourd'hui, tu dois être au meilleur niveau partout, sur tous les plans de ta vie, de tout ce que tu veux. Donc c'est pour ça qu'Antoine Dupont est un exemple pour les plus jeunes, il l'est déjà, mais c'est un exemple pour tous les joueurs qui gravitent autour du rugby. Je veux dire, c'est vraiment le genre de carrière que tout le monde espère atteindre un jour. Et moi, Nathan, je te retourne une question. Est-ce que tu places Platini parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du foot? Parmi les meilleurs, c'est-à-dire, tu me demandes un top 3, un top 5, un top 10, est-ce que je le mets dedans ou... C'est toi qui vois, c'est toi qui décides si tu mets dans un top 3, top 5, top 10. Moi, je le mets dans un... Oui, je le mets dans un top 10, parce que 3 ballons d'or, parce que... Mais par contre, tu me le fous aujourd'hui sur un terrain, je pense qu'il brille pas autant qu'avant. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourtant c'est un joueur qui a jamais gagné de titre majeur avec l'équipe de France. Il a gagné l'Euro avec l'équipe de France, c'est le premier titre majeur il a gagné l'Euro, mais bon, après, est-ce qu'on compare la destination avec l'Euro? J'en sais rien, sans doute que non, mais je veux dire, on attend une Coupe du Monde, peut-être pour Antoine Dupont, pour le nommer parmi les meilleurs joueurs de l'histoire, mais bon, il y a quand même d'autres joueurs qu'on a pu citer il y a d'autres joueurs qu'on a pu citer. Je prends l'exemple du foot parce que c'est le plus parlant, mais il y a des joueurs qui rentrent très facilement dans le débat. Et qui n'ont jamais gagné la Coupe du Monde. D'accord, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on parle aussi de manière de briller individuellement. Et ça, Antoine Dupont le fait magnifiquement. Bon, et encore, il n'a pas fini encore sa carrière. Parce que si tu me dis que demain matin, il se fait les croisés et qu'il n'arrive jamais à revenir de sa blessure, je lui souhaite pas, évidemment. Tu as une vision différente de la chose. Donc, on va le laisser tranquillement finir sa carrière aussi. Bon, c'est sûr, si sa carrière s'arrête à 28 ans, ce que je n'espère pas du tout, je touche du bois pour lui. Bon, là, le débat peut se stopper. C'est surtout la dernière impression que tu laisses, quoi. C'est ça, mais on sait que y a des joueurs qui arrivent à vraiment leur meilleur niveau à 29, 30, voire peut-être 31 ans. Il n'y en a que 27. C'est ça. C'est incroyable. Par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas le griller. Là, physiquement, la saison était longue. Mais il joue énormément de matchs et hier sur le plateau de France 2, il disait justement que voilà, et ça allait lui faire du bien à la fois pour la tête et à la fois pour le physique de pouvoir avoir quelques semaines de vacances, de pouvoir se reposer. Donc ça aussi, bon voilà, il va pas falloir qu'à un moment donné ça explose, même si il y a des personnes qui disaient oui, mais bon, peut-être que ça ne va pas durer pour lui. Pour le moment, à 27 ans. En fait, tu sais pas où est le plafond de verre, tu sais pas s'il l'a touché ou pas, donc. Et ça, on pourra le dire qu'après. Personne ne le sait. On pourra le dire qu'après. Mais écoutez, messieurs, c'était un beau petit débat. C'était très sympathique, une petite demi-heure sympathique sur Antoine Dupont. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, dans le respect évidemment, pour qui, voilà, vos joueurs favoris, pour vous le meilleur joueur de l'histoire, objectivement ou non. Vous nous faites part de vos arguments. Et vous pouvez liker et vous abonner si ça vous a plu. En attendant, on se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop quand, parce qu'il faut qu'on fasse les promos de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de la niveau foot. Après, il y aura le top 14 qui va reprendre, on fera nos petits pronos avec ces deux loustiques.
À voir s'ils sont si mauvais que ça en prono, moi j'y crois pas, je pense qu'ils sont excellents. Et en attendant, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, merci de vous avoir suivis, ciao.